Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui, on va apprendre à fixer les shitodomé et le sageo sur la saya. Donc tout d'abord, vous avez besoin d'un papier d'aluminium que vous allez plier comme ceci autour du sageo de manière à ce que ce soit bien compact et qu'au bout, ça fasse une petite pointe bien rigide, un petit peu en forme de triangle. Faut pas trop mettre de papier d'aluminium, juste ce qu'il faut. Et ça doit être assez compact pour pas que la sageo s'effiloche. Le sageo s'effiloche. Ensuite, vous passez le premier shitodomé en essayant d'éviter d'arracher le papier d'aluminium. Voilà, si le papier d'aluminium part un petit peu, faudra le retirer tout simplement. C'était de l'extra. Ensuite, on passe à travers la kurigata. Et on va passer à travers le deuxième shitodomé. Alors malheureusement là ça s'est un petit peu arraché, ça veut dire qu'il y avait un petit peu trop de papier d'aluminium ou je suis passé trop en force. Donc si c'est possible on réessaye, sinon il faudra replacer un nouveau morceau d'aluminium. Voilà, on passe à travers, on enlève l'extra de papier d'aluminium inutile et on peut cleaner le plan de travail. Ça peut aider à garder un esprit focus. On nettoie son plan de travail de tout élément superflu pour rester concentré. Voilà, on retire le papier d'aluminium. On fait passer le sageo à travers les deux shitodomé et la kurigata. Et on vérifie bien que les deux shitodomé sont bien alignés convenablement avec la kurigata, avec la partie arrondie vers le haut et la partie plane vers le bas. Tout simplement. Ça peut sembler évident, mais des fois dans la précipitation, on se rend pas compte. Et si jamais ça pouvait passer dans l'autre sens, les coller dans le mauvais sens serait embêtant. Voilà, donc on s'est bien assuré que des deux côtés c'était bon. Maintenant, on va faire glisser le sageo des deux côtés avec une longueur équivalente. Donc, on procède un peu près comme ceci. On tire avec les deux bouts alignés en gardant la main au milieu. Et voilà, on a deux longueurs équivalentes. On pose le sageo sur le côté et on va coller les shitodomé. On essaie d'avoir une colle qui puisse coller du métal sur du métal et de la corne de buffle. On essaie de ne pas appuyer trop fort comme ce que je viens de faire. Voilà, quand on est un petit peu trop pressé ou qu'on veut aller trop vite, c'est précisément comme ça qu'on va pas forcément faire un bon travail. On va en mettre partout et à la fin on va être déçu parce qu'il y aura des traces de colle partout sur la saya. Alors selon le prix de votre sabre, ça peut être plus ou moins embêtant et après pour retirer la colle, en grattant on risquerait d'endommager une pièce, saya, etc. Donc là du coup on va récupérer l'extrait de colle avec une lime et ça va nous permettre d'étaler de manière uniforme la colle tout autour de la gouttière du shitodomé. Je vais appeler ça une gouttière. Voilà. Donc il faut bien faire le tour de cette petite gouttière. Cette petite surface. Et on enlève l'extra éventuel sur le shitodomé, le sageo en coton, avec un tissu pour éviter que ça laisse des traces par la suite. On s'occupe de la deuxième de la même manière. Alors si vous avez fait tomber de la colle sur votre doigt par exemple, ce qui est mon cas là, j'étais un petit peu trop vite, eh bien vous pouvez la récupérer avec la lime pour l'étaler calmement de manière uniforme, ni trop ni pas assez, sur la petite gouttière du deuxième shitodomé. Voilà, l'idée c'est qu'il faut être généreux mais pas trop, parce qu'après sinon vous allez devoir enlever beaucoup de colle quand vous allez appuyer.
Donc à force de pratiquer, vous aurez le coup de main, je pense. Moi, à la base, je suis pas un grand bricoleur, mais quand on pratique le bateau d'eau ou le yeido, on est obligé de faire pas mal de petits bricolages le plus quali possible pour garder son matériel en bon état. Donc voilà, l'extrait de colle, pour éviter que ça sèche, il faut l'enlever tout de suite. Il faut vraiment qu'il reste rien, ni sur le sagéo, ni sur la saya, parce qu'ensuite ça va laisser des traces, et selon le budget de votre sabre, ça va vraiment vous ennuyer. Ensuite, vous prenez une pince qui doit avoir des embouts qui conviennent, j'ai envie de dire, parfaitement à la surface des shitodomé, et vous pressez, et ensuite vous laissez sécher en nettoyant votre plan de travail. Vous pouvez laisser sécher entre 15, 30 et 1 heure. Je pense que plutôt 30 minutes, 1 heure, c'est mieux. Et quand la colle a bien pris, vous allez tout simplement retirer la pince, vérifier que tout est bon, qu'il n'y a pas de traces de colle. S'il y a des petites traces, vous pouvez nettoyer avec vos ongles sur le sagéo en essayant de ne pas l'endommager. Il faut être assez délicat. L'idéal, c'est pas du tout avoir de traces de colle. Là, vous pouvez voir que c'est plutôt en bon état, on n'a pas de traces de colle apparentes et on n'a pas endommagé les pièces, elles ont bien collé. Donc là, on va réajuster le sagéo bien à la moitié, parfaitement si possible, et on va faire un joli nœud, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire un autre nœud au bout. Et il y en a plein qui existent, je crois, en yeido et bateau d'eau. Moi, je vais vous montrer celui que j'aime faire. C'est un double. Et ça me permet de garder le sagéo bien aligné sur la saya pour pouvoir le ranger dans un étui, par exemple, et que ça se balade pas partout. Voilà, et le troisième nœud. Ça permet d'avoir un résultat clean pour garder vos sabres en bon état. Et donc voilà, le sagéo est aligné. Et on n'a plus qu'à rengainer le sabre. C'est terminé pour cette étape. Voici comment on fixe le sagéo et les shitodomé.